أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, tout d'abord je tiens à remercier l'UACM pour nous avoir permis de nous réunir dans cette assise virtuelle. Même si elle est virtuelle, il y a quand même la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers ces assises. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la sérénité dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde. Les anges nous enveloppent de leurs ailes. Et je pense le meilleur profit de ces assises, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui dit « Levez-vous après la fin de cette assemblée, car Allah subhanahu wa ta'ala vous a transformé vos péchés en bonnes actions. » Donc, alhamdulillah, et alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis aussi de vivre ces assises et de participer à ces assises, parce que c'est uniquement une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour parler du sujet qui, comme vous l'avez vu, est comment se comporter avec le Coran. Comment se comporter avec le Coran? Avant même de parler du comportement avec le Coran, il faudrait déjà définir le Coran. Parce que lorsque l'on prend conscience du Coran et de la portée, de la valeur qu'a le Coran dans notre vie, nous serons plus à même à bien nous comporter justement avec ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne vais pas le définir par moi-même. La meilleure des définitions que l'on peut trouver, c'est la définition que le Coran justement a donnée à lui-même. Le Coran nous définit le Coran dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset que l'on peut mentionner, c'est le verset de Surat al-Baqarah. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un livre dans lequel il n'y a point de doute. Donc la première des choses, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il n'y a pas de doute. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le meilleur des récits, le plus beau des récits. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, les versets que l'on vient de réciter justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce Coran, s'il aurait été révélé à une montagne, tu l'aurais vu
tu l'aurais vu détruite en miettes, en poussière. Parce que le Coran, justement, a une force et a un poids incommensurable jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, eh bien, il devenait tout en sueur. C'est comme ça que l'on décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Isra, ce Coran guide vers la voie la plus juste. Dans Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ce livre, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas d'ambiguïté. Le Coran aussi a été qualifié dans le Coran comme étant la lumière, une lumière. Il a été qualifié comme étant aussi un discernement, c'est-à-dire que celui qui le lit avec constance et essaye d'appliquer ses principes, eh bien, ce livre le guide et ce livre le Coran lui permet de discerner entre le bien et le mal, de discerner entre le vrai et le faux. Donc, ça, c'est le Coran al-Karim, comme il a été défini dans le Coran. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous savez, la tradition prophétique explique et commente le Coran al-Karim. Donc dans la tradition prophétique, nous avons deux hadiths. Le premier hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pour celui qui lit le Coran, c'est comme s'il avait à ses côtés la prophétie, si ce n'est qu'il n'a pas reçu de révélation. Donc toute personne qui lit le Coran, c'est comme s'il jouissait de la prophétie, de la révélation que l'on a faite aux prophètes et aux messagers. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Coran est un intercesseur véritable et un défenseur. C'est-à-dire que le Coran viendra intercéder en notre faveur et sera notre défenseur, notre avocat le jour du jugement dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite dans le hadith: celui qui le prend pour guide, eh bien il le mènera au paradis, et celui qui le laisse derrière lui le conduira dans les feux de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer. Donc ça c'est la définition de le Coran al-Karim dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pose cette question, et je pose cette question à moi-même et à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Comment il faudrait se comporter avec un livre qui a été décrit comme la sorte? Comment il faudrait se comporter avec un livre qui viendra intercéder en notre faveur le jour du jugement, qu'il viendra comme un défenseur, un livre qui nous illumine, qui illumine nos cœurs et qui nous guide vers le droit chemin. C'est comme si c'était une boussole dans notre vie. Comment se comporter avec ce Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui lit le Coran, pour chaque lettre, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une hasana. Et la bonne action est démultipliée et décuplée par 10. Donc pour chaque lettre du Coran, nous avons 10 bonnes actions. Donc ce Coran, comment devrons-nous nous comporter avec ce Coran? Combien de temps nous devons lui consacrer? Combien de temps nous devons consacrer à sa récitation? Combien de temps nous devons consacrer à la recherche aussi de parfaire sa récitation, de le réciter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récitait? Combien de temps nous devons lui consacrer à sa méditation? Combien de temps nous devons lui consacrer à chercher à appliquer ses principes, à chercher à calquer notre vie sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été décrit comme un Coran qui marche sur terre. Donc mes chers frères et sœurs, le comportement que l'on doit adopter avec ce livre, c'est un comportement que l'on doit, c'est une relation que l'on doit créer, justement, qui doit nous accompagner jusqu'à notre mort. Parce que ce livre, le Coran, c'est un livre béni. Et toute personne qui essaye d'appliquer ces principes,
eh bien il se retrouve béni. Allah subhanahu wa ta'ala bénit sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala bénit son temps. Allah subhanahu wa ta'ala met même la baraka dans notre temps. Lorsque l'on consacre du temps à Al-Qur'an al-Karim. Lorsque l'on consacre du temps à Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala bénit nos enfants. Bénit aussi l'éducation que l'on va donner à nos enfants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari rahimahullah, il dit que celui qui apprend le Coran alors qu'il est en bas âge, eh bien ce Coran se mélange avec sa chair et son sang. Donc mes chers frères et sœurs, le comportement qu'il faut adopter avec le Coran, il faut l'adopter à la juste valeur, à la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala justement a donnée à ses paroles, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le comportement, la première des choses, avant même de chercher à ouvrir le Coran, c'est déjà de mettre l'intention. Pourquoi on va lire le Coran? Pourquoi on va chercher à apprendre à lire le Coran? C'est justement uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a aussi se mettre à l'esprit, garder à l'esprit que lorsque l'on lit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle directement. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conte les histoires des prophètes précédents, les histoires des communautés précédentes, eh bien, il faut transposer les leçons et les enseignements de ces histoires sur notre vie actuelle. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dénombre les qualités des croyants, il faut se demander, faire un travail sur nous-mêmes, est-ce que je suis parmi ces qualités? Est-ce que j'ai ce comportement? Est-ce que j'ai ces qualités? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens de l'enfer, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait lorsqu'il récitait le Coran. À chaque fois qu'il passait par des versets du paradis, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire, de le rendre et de lui permettre de rentrer et d'être parmi ces gens. À chaque fois qu'il passait par des versets où il y a la miséricorde d'Allah, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde. Et à chaque fois qu'il passait par des versets où il y avait la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de cette colère. Donc c'est vraiment ce comportement qu'il faut adopter. Et le mois de Ramadan, c'est la meilleure occasion pour renouer et des liens avec le Coran al-Karim. Ce qui n'est pas demandé, comme l'a dit notre cher Cheikh Abou Khalid hier dans un discours, on ne va pas demander à toute la communauté, à tout le monde de clôturer le Coran et de donner énormément de temps au Coran pendant le Ramadan. Mais plutôt ce que l'on conseille et ce que je conseille, c'est de prendre des bonnes habitudes pendant le mois de Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les meilleures actions sont les actions qui durent, les actions qui sont pérennes, qui durent dans le temps. Donc prendre des bonnes habitudes, même si on peut lire, si on commence par lire juste une page, eh bien cette page on la garde quotidiennement jusqu'à la fin de notre vie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de s'attacher à Al-Qur'an al-Karim, de s'attacher à ses enseignements, de nous permettre de méditer sur le contenu, de faire de nous des lecteurs assidus du Coran et de nous imprégner vraiment de Al-Qur'an al-Karim, de garder de nous raffermir par le Qur'an al-Karim et de raffermir le Coran dans nos cœurs. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala waffiqana lima yuhibbu wa yardah. Barakallahu fikum, je vous remercie pour votre écoute et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner toute sa bénédiction et toute sa permission pendant ce mois de Ramadan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.